Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing avec un nouveau partenaire. Alors peut-être que vous connaissez déjà de nom ou que vous avez déjà vu des vidéos passées de cette boutique, mais moi, voilà, ils m'ont contacté. Comme à chaque fois, je vais sur la boutique, je regarde un peu les prix par rapport aux partenariats que je vous propose d'habitude, enfin aux boutiques euh, avec lesquelles je travaille entre guillemets déjà. Et quand les prix sont pour les mêmes produits, les mêmes toiles, les mêmes accessoires, quand les prix sont 5 à 10 euros plus chers, je refuse gentiment le partenariat en leur disant que je suis déjà en partenariat avec des boutiques qui proposent les mêmes produits pour moins cher, en sachant que ce ne sont que des boutiques chinoises. Donc du coup, je vois pas l'intérêt en fait de vous montrer des boutiques, enfin de vous faire de la pub entre guillemets pour des boutiques qui vendent les mêmes choses que je vous montre déjà habituellement, mais plus cher. Quand j'accepte, c'est que c'est dans la même tranche de prix, voire moins cher. Voilà. Donc, la boutique, vous l'avez sûrement vu dans le titre, s'appelle Colorful Do It Yourself. Au niveau de la TVA, on fait le petit point TVA tout de suite. Je me renseigne, comme à chaque fois avant d'accepter un nouveau partenariat. Je me renseigne si, s'ils prennent la TVA en charge ou pas. Et oui, ils prennent la TVA en charge. Vous n'avez pas de surplus à payer. Vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises de frais de douane au moment de la réception de votre commande. Ils m'ont donné un budget de 30 $. On s'est échangé les mails le 2 juillet. J'ai reçu le paquet le 19 juillet. Allez, c'est parti. Donc, une chose, deux choses, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est bien ça? 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Hop. Comme d'habitude, j'ai pris sur le budget qui m'a été donné pour prendre deux choses pour vous faire gagner lors de futurs concours sur Instagram et parfois sur le groupe Facebook. Sur Instagram, c'est tous les 15 jours, le vendredi de tous les 15 jours, je lance un nouveau concours avec plusieurs lots à gagner, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et ponctuellement, de temps en temps, sur le groupe Facebook, je lance un petit concours comme ça. Quand on passe un nouveau palier de membres ou des choses comme ça, je vous fais aussi des petits concours surprises sur le groupe Facebook. Et le lien du groupe et de mon Instagram sont en barre d'infos, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les trucs qu'on voit là tout de suite. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, en premier, cette petite chose-là que j'ai pris pour vous. Ça fait longtemps que je le vois, j'ai déjà vu pas mal de personnes le tester, certaines en sont très contentes, d'autres moyennement, d'autres pas du tout. Donc après voilà, je laisserai la gagnante ou le gagnant se faire son propre avis. Moi personnellement, je n'ai jamais testé, tout simplement parce que j'ai pas de grande peine à poser des diamants carrés ou des diamants ronds. Enfin, j'ai pas de grande peine à poser les diamants droits. Mais je sais que ça peut être un souci pour certaines personnes et je comprends ça enfin, je le comprends totalement, surtout pour les diamants carrés où c'est moins simple en fait de faire une pose bien droite. Euh, il s'agit en fait, alors je vais pas la déballer parce qu'on la voit très bien là, elle est dans un petit film transparent, mais ça se déballe. Il s'agit d'une petite réglette en, je sais pas, en métal comme ça, en aluminium, peut-être pas aluminium, mais en petit métal comme ça. Donc il existe pour des diamants ronds et des diamants carrés. Je vous ai pris diamant carré parce que c'est celle qui peut potentiellement le plus servir. Et en fait, vous posez ça bien, donc sur votre toile, bien encastré dans le quadrillage de votre toile, tout simplement. Angélique, tu vas y arriver, tout va bien se passer. Et une fois que c'est bien posé, vous n'avez plus qu'à remplir. Ça vous aide en fait à faire une pré-pose droite. Ensuite, vous enlevez cette réglette et vous n'avez plus qu'à remplir les espaces entre, mais vous avez déjà fait une grande partie de la pose avec la réglette qui normalement du coup sera une pose bien droite. Voilà, et du coup ce que vous allez combler ne pourra être que droit également, étant donné que vous avez déjà fait une base bien droite. C'est comme la pose en damier en fait, pour une grosse zone de couleur. La pose en damier permet en fait de faire une pose bien droite. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être utile cette petite réglette. Ça fait longtemps que je la vois et je me suis dit, allez, pourquoi pas la prendre pour un futur concours. Voilà. Alors, cette petite réglette, 2,52 €. Ensuite, alors là, vous allez avoir une impression de déjà vu, ceux qui ne loupent aucun des unboxings. Il s'agit des petits stickers Pokémon.
Donc, je vous montre. Ici à la maison, on est tous très fans de Pokémon. Puisque Arnaud et moi, étant de 88, bah, on a connu ça CM de 6e à peu près. C'est là où Pokémon a éclaté en France et tout et tout. Et puis maintenant, Arthur est à fond dedans. Il n'a que 5 ans, mais il est à fond dedans. Et du coup, j'avais déjà pris chez un autre partenaire les stickers comme ça Pokémon, qui étaient présentés d'ailleurs un peu mieux parce que ils étaient là, ils sont un petit peu chiffonnés, vous voyez. Et ceux que j'avais pris, alors je ne sais plus sur quelle boutique, ils étaient présentés dans une petite pochette zip et tout. C'était un peu mieux protégé, on va dire. Donc, là, vous avez les instructions. Donc, c'est pas mal. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas mal. Tout le kit habituel. Vous avez donc les diamants, avec bien sûr de très belles couleurs. Hein. Comme il y a un peu de toutes les couleurs niveau Pokémon, de très très belles couleurs. Diamant rond. Et vous avez 2 planches, donc qu'il va falloir bien aplatir. Parce que là, elles ont pris un peu cher. 2 planches de gros stickers comme ça, Pokémon. Donc pourquoi je les reprends alors que je les avais déjà pris? Tout simplement parce que j'ai mon neveu également qui commence à s'intéresser à Pokémon. Et ma soeur, pour le canaliser un petit peu, comme il est très speed et qu'il a du mal à se concentrer et tout, il aime bien le DP, faire des petits trucs, mais elle avait rien et elle m'avait dit oh, il faudrait que je lui prenne sur AliExpress un truc avec des Pokémon et tout. Et je lui ai dit si tu veux, j'avais eu d'un partenariat des stickers Pokémon, donc je te les donne. Donc voilà, ils sont partis pour mon neveu. Du coup, moi, comme j'adore les Pokémon, je les ai repris dans cette boutique-là. Voilà, je sais plus si c'est exactement les mêmes, mais je pense que oui. Donc c'est des gros stickers, vous voyez, par rapport à mes doigts. Et en fait, voilà, vous diamantez. Vous pouvez après les décoller. Et il me semble qu'ils sont transparents. Ouais, comme la plupart des stickers, vous voyez, c'est transparent. Et vous pouvez coller où vous souhaitez. L'impression est très 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 nette. Sur tout ce qui est stickers, c'est toujours archi net. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. En général, les symboles sont toujours très très nets sur les stickers. Vous voyez, par contre, ouais, ils sont un peu pliés. Mais ça, en soi, ça se déplie assez facilement. Je vais les mettre sous un truc de bien lourd. Ce que je fais en général, vous allez rigoler, hein, mais sur la chaise là du salon sur laquelle je suis, on a des petits coussins sur les chaises. Et en fait, quand je veux aplatir quelque chose qui n'est pas plus grand que la taille de la chaise, en fait, je mets sous le coussin et pendant 2-3 jours, j'oublie que c'est en dessous et je m'assois et du coup, avec mon gros popotin et mon poids, ça aplatit bien les trucs, ça fonctionne très bien. Donc si vous avez un gros cul comme moi, autant que ça serve à aplatir les DP. Voilà. Non mais je vais mettre ça sous... je rigole mais je vais le faire. Je vais mettre ça sous la chaise juste après. Donc voilà. Donc oui. On va re-regarder un peu mieux. Donc on a Rondoudou, Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, Evoli et la Pokéball. Alors après les autres je ne connais plus. Ça je crois que c'est Goopix. Ça c'est Misty... je sais pas quoi. Psychoquack, Pikachu, Togepi et Ronflex. Voilà, et moi, mon chouchou d'amour, Evoli, j'adore. Goopix, j'adore aussi, mais mon chouchou, c'est Togepi. Voilà, je le trouve trop mignon. Hop, donc voilà, je suis très contente. Au niveau de la colle, on va quand même regarder, mais en général, ça colle pas trop mal. Ouais, ça colle bien, et moi, après, tout ce qui est petits accessoires comme ça, je les encolle de toute façon juste derrière. Hop, donc on va mettre ça de côté parce qu'après, comme je vous ai dit, ça partira sous la chaise, enfin sous le coussin, sans les diamants et tout, hein, quand même. Set de stickers Pokémon, 3,78 €. Voilà, donc ça, je vous le dis à chaque fois, hein, mais je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent toutes les semaines. Ce genre de petits stickers pour vous, pour savoir si vous allez aimer le DP avant de vous lancer dans une toile, c'est trop bien. Pour les gamins ils adorent les stickers. En plus là c'est Pokémon, donc je pense que ça ne peut que plaire. Enfin après il y a des gamins qui n'aiment pas Pokémon, hein. Mais voilà, faire des Pokémon en stickers et après que l'enfant puisse le coller où il veut, en général ça plaît pas mal. Hop, allez, on va prendre une petite toile pour changer un peu. Ah non,
On va prendre le paquet chiant là, un peu lisse. Comme ça après j'ai que les paquets avec les petites bulles qui sont moins chiants à ouvrir. Alors, tac. Ah bah voilà, à chaque fois ça se casse. Impossible d'ouvrir ça correctement. C'est un truc de ouf. Moi ces paquets, je n'en peux plus. Alors, je pense que c'est une petite partielle. Au vu de l'épaisseur du paquet. Hop, alors, on va prendre les diamants déjà si j'arrive à les sortir. C'est pas dit. Oh, que de belles couleurs. Donc on a le toolkit basique et des diamants ronds de plein de belles couleurs. Alors, je sais pas si vous allez voir, on a plusieurs roses, du jaune, encore du rose, du bleu, du vert. Enfin, on a vraiment pas mal de trucs, du marron, du violet, du bleu. Il y a un peu de tout. Du blanc. Voilà, vous avez un petit mélange et c'est des couleurs assez estivales, on va dire. Alors, ah bah oui, voilà pourquoi on a plein de couleurs. Alors attendez, tac. Pareil, il va falloir l'aplatir un petit peu. Alors celle-ci, attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pour moi, je n'avais pas noté que c'était pour vous. Donc c'est une petite toile partielle 30 par 30 à aplatir un peu, parce qu'elle est un petit peu pliée, avec un tournesol de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs. Des couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire, c'est déjà pas mal. Et le fond n'est pas adiamanté, vous avez juste le tournesol, donc en entier, avec le cœur et les pétales. Mais le fond, vous voyez, le fond là derrière n'est pas adiamanté. Voilà, donc je l'ai trouvé très coloré, très joli, ça va pas prendre bien longtemps. Bon, il y a quand même pas mal de trucs à faire, mais ça va pas prendre bien longtemps. C'est une 30 par 30 bord inclus, donc 25-25 à peu près. Il y a 19 couleurs quand même. Pour un si petit truc à diamanter, c'est quand même pas mal. Et c'est très joli. Les symboles sont pas archi nets, mais on voit très très bien quand même. Je vais vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense. Au niveau de la colle, donc la colle est mise que sur le tournesol. Hein. Ça colle pas des masses, mais on va dire que c'est suffisant. Après, moi, j'en colle de toute façon, donc si ça colle pas de ouf, c'est pas très dérangeant personnellement. En tout cas, elle est très jolie. Voilà, c'est très très coloré, c'est trop mignon. Je vais essayer de le faire avant que l'été se termine, même si j'ai hâte que l'été se termine. Même si je n'ai pas à me plaindre parce que pour ceux qui adorent l'été, on a eu un été de merde, mais moi je suis très contente comme ça. Mais il reste encore plus d'un mois, donc je vais essayer de la faire cet été parce que c'est vrai que au niveau des couleurs et tout, et du modèle, ça fait quand même assez été. Hop. Alors, cette petite toile partielle, j'essaie de mettre un peu partout, toile partielle tournesol, 4,21 €. Allez, on va prendre une autre toile. Peut-être pas une partielle. Ça m'a l'air plus épais. Oui, parce qu'à chaque fois... Donc c'est moi qui fais la sélection, bien évidemment. Mais je ne re-regarde pas à l'avance le détail de ce que j'ai écrit pour réavoir la surprise au moment du déballage. Voilà. Alors... Ouais, c'est pas une partielle. Je le vois parce qu'elle est tournée... Elle est tournée dans le sens... Ah, je crois que c'est pour vous, celle-là. Alors, attendez. Je regarde. Ou alors je dis des conneries. Ah non, c'est pas pour vous. Excusez-moi, je dis des bêtises. Mais c'est quoi le deuxième truc qui est pour vous? Ah oui, ok. Ok, c'est bon. Alors, donc, on a une toile en diamant rond avec des couleurs, somme toute, assez foncées quand même. On a un petit peu de rouge, un petit peu de rose, pas mal de bleu, beaucoup de teintes de bleu différentes, du gris. Là, on a encore du vert turquoise bleu, du violet. Mais si on regarde comme ça, la tranche, c'est quand même des couleurs très foncées. Si on compare à la toile de juste avant, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur la même, la même ambiance, on va dire. Hop. Je vais prendre le toolkit habituel, avec un tout petit carré de cire. Il est tout petit. Et on va découvrir cette bébé toile. Oh, elle est trop mignonne. Oh, j'adore.
Donc sur Colorful Do It Yourself, bah, c'est quasiment sur chaque boutique maintenant, alors que personne ne le faisait avant, donc c'est trop bien. Vous avez le visuel en fait de quasiment chaque produit, je crois. Enfin, vous avez le layout de visible. Donc vous pouvez tout de suite voir si par exemple cette illustration-là, pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, si elle est proposée en 30-40 sur la boutique, vous pouvez voir l'aperçu en 30-40. Et des fois, vous allez voir que c'est tout flou, que ça sert absolument à rien d'acheter cette toile-là dans la taille qu'elle est proposée sur la boutique en question. Et là, elle est toute petite, hein, c'est une 30 par 30, bord inclus, donc un petit peu moins, 25-25 on va dire. Et bah, l'aperçu, malgré le fait que ça soit quand même assez détaillé, l'aperçu rendait pas trop mal. Donc je me suis lancée, je me suis dit bon, ça a l'air pas trop mal, on va tester. Et je trouve ça super joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ouf parce qu'en fait, autant des illustrations qui vont être, par exemple, moins détaillées que ça, en 30 par 30, ça va pas le faire du tout. C'est trop bizarre en fait. Et je pense qu'en fait, ça dépend vraiment du dessin. Ça dépend vraiment du dessin. Même s'il y a des dessins moins détaillés, ça va moins se prêter quand même à une petite taille parce que ça va être plus compliqué au niveau à faire rendre en fait sur une toile. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut vraiment, de toute façon, plus une illustration est détaillée, plus il va falloir prendre grand. Moins c'est détaillé, moins on va pouvoir prendre petit, même si ça rendrait mieux en un peu plus grand. Là, il n'y aurait pas eu en fait le layout de visible sur la boutique. Il y aurait juste eu par exemple cette image-là et en 30 par 30, j'aurais pas osé la prendre parce que je me serais dit ça va faire trop juste. Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je vais essayer de vous la montrer mieux. Ça rend trop bien. Donc bien sûr, hein, ça aurait été mieux en plus grand comme tous les trucs, mais elle rend trop bien. On voit bien en fait que c'est la rose sous une cloche. On voit bien les reflets du verre, en fait, vous voyez là et là. On voit bien que c'est sous une cloche en verre en fait. Donc après, à voir comment ça va rendre une fois diamantée. Mais je suis super contente, je la trouve trop jolie. Je vais me la garder pas loin, celle-là. Vous savez que maintenant j'ai des étagères au sous-sol où je stocke ma pile à diamanter, donc mes DP neufs. Et en haut, je garde que ceux que je sais que je vais faire ces prochaines semaines, ces prochains mois, ou avant la fin de l'année, en tout cas je l'espère. C'est un peu comme les piles à lire, hein. On a une pile à lire de 50 bouquins, parfois on en lit que 10, mais je me garde en haut ce que je sais qui devrait être fait incessamment sous peu. Et celle-ci, je vais la garder en haut parce que vous voyez, elle est toute petite. Alors c'est pas pour ça que ça va être hyper rapide non plus, parce qu'il y a quand même l'entièreté de la chose à diamanter, mais ça devrait aller assez vite quand même. Bon, il y a pas mal de couleurs foncées, mais comme c'est pas très grand, ça devrait aller. Alors il y a quand même 24 couleurs. Vous avez les DMC ici et ici avec les DMC, hein. Vous voyez, hop, je vous montre. Et je la trouve mais trop jolie. Voilà, ça c'est trop bien ce genre de petite toile pour débuter. Voilà, une petite 30 par 30 où le rendu est vraiment très joli. Je trouve ça trop bien pour quelqu'un qui veut se lancer avant d'acheter une 50-70. Enfin voilà. Hop. Ça colle pas des masses non plus. Je vais pas faire genre, hein, ça colle pas des masses. Comme je vous ai dit, moi ça va coller assez pour la faire. Ouais, ça colle vraiment pas des masses, hein. Moi, ça va coller assez pour la faire, puis après, je l'encollerai comme je fais d'habitude. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Elle va rester pas loin du tout. Voilà. Oh, je suis trop contente. Donc, cette petite rose de La Belle et la Bête. Hein. Hop. 4,21 €. Donc, moins de 5 €. Allez, on va faire la plus petite qui doit être également une partielle, parce que là, celle-ci, vous voyez, le paquet est un peu plus gros. Et après, on a encore un petit accessoire. Alors, c'est parti. Ah, ça s'ouvre tellement mieux ces paquets-là. Donc, une petite partielle, bah, c'est peut-être pour vous. Quoique je sais pas, peut-être pas. Je sais pas. Donc, tout le kit habituel. J'essaye de sortir les diamants. Oh. Alors, diamants dans des sachets zip. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui débutent, qui n'ont pas forcément de boîte de rangement et tout. Tout est déjà prêt dans les sachets zip. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite boîte où ranger les diamants. Il y a du AB. Il y a un AB blanc. Oh, regardez. Est-ce que vous allez le voir? Donc les diamants AB, hein, pour ceux qui ne connaissent pas et qui seraient nouveaux, ce sont les mêmes diamants que les autres, mais avec une petite couche de holographique en fait sur le dessus,
qui fait qu'ils scintillent un peu plus que des diamants classiques. Et vous voyez les blancs, bon, ils sont quasi tous à l'envers, mais ceux qui sont à l'endroit, vous voyez, il y a une petite couche de couleur par-dessus. Sinon, au niveau des diamants, donc, on a pas mal de diamants cristaux, jaune, rouge, vert, du vert clair ici, et on a pas mal de diamants spéciaux. On a des grosses demi-sphères bleues, des grosses demi-sphères rouges, on a des petites étoiles, oh j'adore les petites étoiles, on a des demi-sphères blanc nacré là, des petites rouges, des gros dorés, donc il y a pas mal de diamants spéciaux. Bon, découvrons cette toile. Ah oui, tada, je la trouve trop belle. Donc c'est une petite toile, 30 par 30. Voilà, c'est un petit sapin. Alors ok, c'est pas de saison, mais vous connaissez mon amour pour Noël. Et du coup, vous n'avez que le sapin à diamanter, plus des petits détails sur le tour de la lune. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, vous avez des petits trucs à poser autour, et vous avez les petites étoiles aussi dans le ciel à poser. Voilà, mais sinon, tout se concentre le plus sur le sapin. Oh, c'est trop joli. Donc l'impression est très 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 nette. Je vais vous montrer, souvent sur l'étoile partielle, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Au niveau du collant, est-ce que c'est comme les autres, ça colle pas des masses? Ah si, elle colle mieux celle-là. Celle-là, elle colle pas mal. Donc c'est 30 par 30, donc 25 par 25. Vous avez deux tableaux ici de DMC, avec la DMC, même pour les diamants spéciaux, pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, vous avez même les numéros pour les diamants spéciaux. Voilà, je suis très contente, elle est trop mignonne. Et je pense qu'au vu de tous les diamants spéciaux qu'il y a, je suis sûre que les AB blancs, c'est les 1, parce qu'il y a plein de petits, ceux qui sont autour de la lune, il y a plein de 1. Je suis sûre que c'est ceux-là. Bref, je m'égare. Oui, je suis sûre qu'avec tous les diamants spéciaux, les grosses boules et tout, parce que forcément il va y avoir des boules de Noël et tout dans le sapin, je pense que le rendu va être trop trop joli une fois terminé. Celle-là, je me la garderai pour faire courant décembre. D'ailleurs, il faudra que je vous parle, parce que ça va arriver vite, et j'ai tellement plein de trucs à penser, c'est un truc de ouf. Parce que moi, j'ai personnellement, dans mon job, j'ai ma collection de Noël à préparer, parce que je suis créatrice de bijoux. De métier, donc j'ai ma collection de Noël à préparer comme tous les ans, et ça c'est vraiment le gros truc de ouf chaque année en fait. C'est la plus grosse période, c'est là où je fais le plus de ventes, c'est là où je bosse le plus, même si je bosse toute l'année, mais c'est là où c'est la plus grosse période de l'année pour moi et pour la boutique en fait. Donc j'ai beaucoup de travail, puisque la collection sort le 1er novembre, donc pour moi c'est quand même très proche maintenant, même si au moment où je filme on est début août là, mais ça arrive très très vite. Et donc j'ai ça, tout le mois de décembre je fais des vlogs de Noël. Il faudra que je vous en reparle aussi lors d'un blabla d'épée, mais du coup il y aura moins de vidéos. Je pourrais pas faire 3 vidéos d'épée par semaine, parce que je vais déjà faire un vlog par jour, mais il y aura une vidéo bonus par semaine en plus des vlogs quotidiens en fait. Il y aura une vidéo, j'essaierai de vous la mettre peut-être soit le week-end, soit en milieu de semaine. Donc ça veut dire qu'il y a un jour où il y aura le vlog du jour plus une vidéo d'épée, mais il n'y en aura qu'une, je pense. Parce qu'après ça va faire trop et vous allez en avoir ras-le-bol. Mais je vous montrerai quand même, parce que le DP fait partie de ma vie en fait. Et les vlogs de Noël, c'est juste, je filme ma vie inintéressante du matin jusqu'au soir. Je vous partage avec vous en fait l'euphorie qu'on a de l'achat du sapin, la décoration du sapin, les calendriers de l'Avent, l'ouverture des calendriers, enfin toute cette petite euphorie dans ma petite famille en fait. Et comme le DP fait partie intégrante de ma vie désormais, je vous montrerai un petit peu tous les jours, de toute façon, dans les vlogs de Noël, l'avancée de mes toiles, l'avancée de mes trucs. Enfin, ça sera pas des vlogs DP, mais il y aura forcément du DP dans chaque vlog, puisque je vais faire du DP tous les jours comme je fais maintenant quasiment, hein. Et du coup forcément je vous montrerai l'avancée de mes toiles. Donc même s'il n'y aura pas 3 vidéos d'épée par semaine, qu'il n'y en aura plus qu'une, vous pouvez quand même regarder les vlogs de Noël, parce que je parlerai quand même un petit peu, je ferai des petits updates de mon avancée sur mes toiles, et ça sera sûrement des toiles et des accessoires de Noël. Donc du coup forcément là on sera en plein dedans, j'aurai la bonne excuse pour faire des trucs de Noël.
Mais on aura le temps d'en reparler, je vous en parlerai mieux parce que je veux aussi, c'est ce que j'allais dire de base, je veux aussi organiser un truc un peu sympa sur le groupe pour tout le mois de décembre, pour qu'en fait on puisse sur le groupe, entre fans de Diamond Painting, tous patienter du 1er au 24 décembre autour d'un truc commun qu'on va faire, mais je vous en avais déjà parlé en fait. Mais je vais faire dans pas longtemps un blabla d'épée pour parler de ça, parce qu'il faudra mettre le truc en place à l'avance pour que tout le monde soit prêt pour le 1er décembre. Bref, on n'en est pas là. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc la toile partielle sapin, 4,21 €. Allez, on va faire le dernier accessoire. Et après, il restera une toile. Et après, je pourrai vous libérer. Alors. Donc, tac. Dans ce petit sachet, on a donc les diamants. Ah, c'est trop marrant. C'est pas du tout des petits diamants, c'est la taille au-dessus. Je sais pas si je pense que vous allez vous en rendre compte. Donc c'est des diamants cristaux, mais il n'y en a aucun petit apparemment. C'est que des moyens. Voilà, c'est vraiment que des moyens. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas l'air du tout d'avoir de petits. Bon, après c'est très joli en plus gros aussi. Voilà, donc avec des belles couleurs. Il y a l'air d'avoir un peu toutes les couleurs aussi. Petit toolkit de base. Et du coup, ce sont des stickers. Donc là, je pense que ça peut plaire à des enfants, ça c'est sûr. Bon, moi, je suis une grande enfant, donc voilà. Ce sont des stickers sirènes. Donc pareil, ils sont un peu pliés. Il va falloir que je les mette avec les Pokémon sous mes fesses. Ça va... En plus, vous voyez, comme c'est des gros diamants, pour les gamins, ça peut être, je pense, plus simple que les petits diamants à poser. Puis vous voyez, le sticker n'en est pas rempli. C'est vraiment quelques-uns à mettre par-ci, par-là. Donc voilà, ce sont en fait des sirènes et puis des petites anémones, des petits trucs de la mer. Donc là, on a une jaune, violet, turquoise, rose. Voilà. Ici, on a celle qui ressemble un petit peu à Ariel. Hop, là, on en a une comme ça. Là, on a la petite étoile de mer à diamanter également. Oui, il y a juste un diamant à mettre au milieu. Mais quand même. Et la dernière, enfin les deux dernières, sont comme ça. Voilà, avec le petit coquillage ici. Et ça peut être trop bien pour les enfants. Ça va aller hyper vite à faire. En plus, voilà, il n'y a pas grand chose à diamanter. Et ce sont des gros diamants, donc ça va aller assez vite. Voilà, donc il y a combien de sirènes en tout? 6 sirènes à diamanter, qui sont quand même assez grandes. Et donc, ce sont des stickers que vous allez pouvoir mettre où vous le souhaitez. Voilà. Bon, il faudra que j'aplatisse ça bien. Elles sont très jolies. Ça faisait penser un peu à l'été, donc pour vous faire passer un peu la pilule de je prends de temps en temps des trucs de Noël, j'essaie quand même de prendre des trucs qui font un peu les vacances, été et tout. Parce qu'après, malheureusement, si vous n'aimez absolument pas Noël, à partir de novembre, on va dire, parce qu'octobre, je vais peut-être faire des trucs un peu plus automne, Halloween quand même, au niveau du DP, mais dès novembre, vous allez bouffer que des trucs de Noël, hein, parce que là, moi, c'est ma fête préférée de l'année, c'est ma période préférée de l'année. Et c'est les DP que je préfère faire en fait, toutes ces couleurs de Noël et tout. Enfin bref, vous allez en bouffer. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas du tout Noël, mais à partir de novembre jusqu'en janvier, il y aura quasiment que des trucs de Noël, en termes de DP en tout cas. Et oui, vous avez ce stickers là qui reprend toutes les petites sirènes, donc vous pouvez le réutiliser. Moi je le réutilise pour le coller à côté de mes stickers, vous verrez ça dans la vidéo de vendredi, puisque vendredi sort la vidéo où je vous montre mon carnet, mon bullet journal entre guillemets, spécial Diamond Painting. Vous allez voir, c'est pas un truc de fifou, mais ça m'a beaucoup été demandé. Du coup, je vous montre pourquoi je fais ça et comment je tiens ce petit cahier de bord, pourquoi, machin, les décos que j'y mets. Enfin bref, je vous montre tout ça vendredi. Hop. Allez, on finit du coup avec la dernière chose qui est la seconde chose pour vous, du coup, qui est une toile qui m'a l'air bien épaisse. Je crois que c'est la toile la plus épaisse, c'est même sûr, de toute la sélection. Alors, il y a un scotch en plus. Hop. Elle est vachement épaisse. Bon, du coup, il n'y a pas de surprise. Alors, je vais quand même vous sortir les diamants et tout. Je sais pas pourquoi c'est si épais, c'est qu'une 30 par 30. Il y a quand même beaucoup de diamants. Donc, vous avez le toolkit basique et vous avez du coup une grosse ribambelle de diamants quand même.
avec plein de belles couleurs. Du marron, du jaune, de l'orange, il y a du violet, du gris, du blanc. Beaucoup de blanc. Voilà, quand même pas mal de couleurs. Et il y a quand même pas mal de diamants, ça pèse quand même. Hein. Et du coup, bon, le modèle, vous l'avez vu au moment du déballage. C'est un joli papillon. Tac. Ah ouais, donc le blanc, oui, effectivement, le blanc, je comprends. C'est un papillon un peu en aquarelle, vous voyez. On voit la peinture qui coule là. Voilà. Et j'ai trouvé ça joli. Je me suis dit que ça faisait quand même été. Les papillons, pour moi, ça me fait tout de suite penser à l'été. Hein. Et voilà. Bon, il n'a pas trop morflé, un petit peu là sur le bord, mais franchement, ça va. Un petit peu là aussi, mais ça va. La toile est quand même assez plate. Donc, voilà. Très joli papillon. Moi, je le trouve très, très, très beau. Je sais plus, moi, je ne suis pas du tout calée en nom de papillon. Je sais que celui-ci a un nom. Mais je ne sais plus, voilà, je pense que vous allez me le mettre dans les commentaires de toute façon. Mais il est très joli, voilà, le noir et orange comme ça, moi dans le jardin, j'en vois pas tant que ça. Nous, on voit plus des petits jaunes ou des petits blancs, mais il est très 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 beau. J'en ai vu un hier, du coup, celui-ci, mais pas dans mon jardin. J'ai voulu le prendre en photo, il s'est envolé au dernier moment, forcément. Ça se passe toujours comme ça. Mais il est très 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 joli. Voilà, et du coup, forcément, tout le fond. Alors, il y a des petites touches quand même de couleur, vous voyez, les petits points orange par-ci par-là. Mais sinon, c'est quasiment que du blanc. Voilà. Au niveau des symboles, c'est pas archi net, mais ça va. Je vous montre. Hop. Vous voyez que on voit quand même très bien les symboles. Voilà. Au niveau... Alors, il y a 23 couleurs. Vous avez les deux tableaux de DMC avec la DMC sur les côtés. Et... Ah, elle colle mieux que les autres. Ouais, elle colle vraiment bien. C'est une 30 par 30, je ne sais pas si je l'avais dit, bord inclus, donc 25-25 à peu près. Voilà, et celle-ci sera pour vous avec la petite réglette. Alors, c'est pas dit que je vous fasse gagner ça en même temps, en fait. À chaque fois que je fais un concours, je pioche suivant mes envies, suivant si c'est en été, je vais plus vous prendre des trucs un peu qui fait été un petit peu. Pas toujours, mais j'essaie. Et surtout qu'il y a plus... En général, il y a plus que 2 lots à gagner. Il y en a, on va dire, 3-4 environ. Et je rajoute souvent toujours un petit stylet de ma boutique ou un petit aimant ADP de ma boutique ou un truc que je rajoute, moi, de ma part directement, on va dire. Voilà, donc je vais quand même vous dire le prix de cette toile, 4,21 €, comme 3 autres toiles que je vous ai présentées. La toile rose était aussi à 4,21 €. La toile sapin partiel, 4,21 €. Bon, je comprends pas trop, comme c'est une partielle, elle devrait être un tout petit peu moins chère, mais bon, soit. Et la toile tourneuse seule, qui était aussi une partielle, du coup, 4,21 € également. Voilà. J'espère que ce nouvel unboxing vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans l'ordre où je vous ai présenté les produits en fait dans cette vidéo. Je vous remets tous les liens que vous n'ayez pas à chercher sur le site si jamais vous avez un coup de cœur que pour un ou deux seuls trucs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'au bout. Mettez-moi un petit smiley papillon. Si vous pouvez mettre les emojis là, si jamais vous regardez du téléphone ou pas. Ou vous écrivez papillon, si jamais vous n'avez pas accès aux emojis. Juste pour voir s'il y a quand même pas mal de personnes qui restent jusqu'à la fin ou pas. Parce que j'ai aucune idée en fait. Et comme mes vidéos sont assez longues, c'est pas dit que tout le monde reste jusqu'à la fin. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis donc à vendredi pour la prochaine vidéo qui sera sur mon carnet de Diamond Painting. Bye bye!